Il y a des débats sur les orientations budgétaires 2025. Ben, vous savez, Saint-André, c'est vraiment, moi je le dis souvent, on est une mandature de projet. On le voit déjà partout, hein. Je ne sais pas si vous promenez, mais les chemins, les routes, on est en train de faire partout, dans les cités même. Et on essaie d'améliorer le quotidien des gens aussi, parce que c'est pas simple de vivre quand il y a beaucoup de choses qui sont délabrées autour de soi. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi pour l'intérêt général. On aura le projet La Gare, qui est un grand centre culturel. On a la Sainte-Jeanne d'Arc qui démarre cette année. On a notre grand projet, hein, parce que le PLU est en révision et déjà déposé, puisque aujourd'hui il a été arrêté et donc il est en cours de validation ou pas, mais bon, j'espère que ça sera validé. Mais ce PLU prévoit aussi beaucoup d'hectares, 20 hectares j'ai demandé pour de la zone d'activité économique. Et puis il y a plein tous les projets au niveau du Colosse aussi. Ah, le Colosse, on a le projet, donc comment ça s'appelle, Colosse Arena. C'est un grand pôle sportif avec 7 salles de paddle, 4 salles de foot, de la restauration, des salles pour les enfants, des salles pour séminaires, des salles de réunion, enfin belle salle. C'est la plus grande salle du groupe Five de l'océan Indien. Le permis sera déposé là en avril. Il y a aussi une délibération qui va passer aussi concernant le futur lycée hôtelier ce soir, c'est ça? C'est ça. Donc le futur lycée hôtelier, que vous avez pu voir un petit peu à quoi ça va ressembler, c'est un gros lycée. Je crois que le coût c'est 84 millions d'euros. Début des travaux, je pense que ça sera cette année, fin d'année, pour accueillir les premiers élèves en 2028. Mais vraiment un bel établissement à Saint-André, sur la zone de Colosse, qui sera juste à proximité aussi d'un campus universitaire. On est en train aussi de travailler avec un centre de formation, parce que nous voulons que ce soit un grand pôle d'éducation. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur le volet loisirs et tout ce qui concerne un petit peu les jeunes, l'amusement, la nuit, enfin bref, on ne peut pas faire simplement des lieux d'apprentissage si on ne donne pas du loisir. Maintenant, on n'est plus comme ça, il faut qu'on en a toutes. Vous avez investi 150 millions, vous avez dit, depuis votre arrivée à la mairie, et sans recourir à l'impôt? Non, ça c'est assez exceptionnel, hein. Il faut bien le souligner, hein. Saint-André, depuis mon arrivée, il n'y a pas eu augmentation des impôts. On le fait parce qu'on sait monter les dossiers, on sait solliciter les subventions. Et voilà, c'est ça notre force aujourd'hui. Pouvoir capter 150 millions. Oui, il y a eu des opportunités, puisque suite au Covid, on a eu les plans de relance de l'État, il y a eu REACUE, donc c'est l'Europe, la région et tout ça. Mais le tout, c'est pas que ces dispositifs existent. Il faut savoir aussi monter des dossiers et vraiment être efficace.